Je suppose que parmi toutes ces photos, vous avez reconnu au moins l'un de ces monuments très célèbres mondialement. Ce sont des basiliques. Et là, vous devez vous demander pourquoi je vous parle de basiliques dans une vidéo sur les chapelles. Eh bien, j'ai un scoop pour vous. Toutes ces basiliques, en réalité, ce sont des chapelles. Et oui, alors avant de comprendre pourquoi on les appelle des basiliques, voyons pourquoi ce sont des chapelles. Eh bien en fait ce sont des églises qui se définissent par leur usage, et ce ne sont pas des églises affectées soit à une paroisse, à un diocèse, etc. Toutes ces fameuses églises en halles. Alors ces basiliques ce sont en fait des lieux de pèlerinage, quasiment dans tous les cas. Et donc c'est ça leur usage, comme la petite chapelle de la Mère de Dieu à Jumièges ou les chapelles de Marin qu'on a vues jusqu'à présent. Alors le plus souvent ce sont des pèlerinages à la Vierge Marie, comme à Lourdes par exemple, à Fatima ou à Guadeloupe si on veut prendre des exemples étrangers. Ça peut être des pèlerinages auprès de saints, comme à Lisieux par exemple. On peut avoir des pèlerinages implorant la protection, un peu le même cas de figure que la chapelle de Fécamp qu'on a vu. Ça c'est le cas par exemple à Notre-Dame de la Garde à Marseille ou à Fourvière à Lyon. En fait c'est une chapelle où l'on va implorer la protection pour la ville et ses habitants. D'ailleurs, Notre-Dame de la Garde, aujourd'hui est un grand édifice, mais les Marseillais savent bien qu'à l'origine c'est une toute petite chapelle romane ou même pré-romane, et donc ça vous permet de bien comprendre que c'est toujours une chapelle aujourd'hui, malgré son ampleur. Et en fait vous voyez bien, grâce à toutes ces basiliques, que une chapelle, ça ne veut pas dire forcément petit bâtiment. On a des cas particuliers de basiliques, notamment le Sacré-Cœur de Montmartre. Alors déjà, c'est une chapelle votive, comme ce qu'on a vu à Saint-Vendry, puisque c'est la basilique du vœu national. Alors je rentre pas dans les détails, ce serait trop long. En fait, c'est à la fois théologique et surtout très politique, donc vous pourrez retrouver l'histoire du Sacré-Cœur. C'est aussi une chapelle de pèlerinage au Sacré-Cœur de Jésus, et enfin c'est une chapelle d'adoration. Alors des chapelles d'adoration, vous en connaissez, il y en a dans beaucoup d'églises, notamment dans les cathédrales. C'est là en fait que se trouvent les hosties consacrées, et parfois même le Saint-Sacrement exposé à la vénération. Dans la basilique de Montmartre, le Saint-Sacrement est exposé 24 heures sur 24. Alors maintenant qu'on sait que ce sont des chapelles, essentiellement de pèlerinage malgré quelques petites nuances, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des basiliques? C'est une question de prestige. En fait, c'est la nature du pèlerinage et son ampleur qui vont déterminer le prestige du lieu. Soit parce qu'on commémore des apparitions mariales ou de très grands saints, soit parce que le pèlerinage lui-même a pris une très grande ampleur au niveau national ou même international, eh bien c'est le pape qui a décidé d'honorer cette importance du lieu. Tout d'abord en donnant le titre de sanctuaire au lieu de pèlerinage. Lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage marial, le signe de cette distinction, c'est la Vierge couronnée, c'est-à-dire que la statue de la Vierge porte une couronne, ici à Lourdes par exemple, ou bien à Notre-Dame des Victoires à Paris. Et là on voit que lorsque c'est une statue de la Vierge et l'enfant, eh bien l'enfant Jésus lui aussi porte une couronne. Deuxième signe distinctif, en plus du titre de sanctuaire, le bâtiment lui-même, l'église, la chapelle du pèlerinage, porte le titre de basilique. C'est un titre honorifique concédé par le pape. Alors, techniquement, on parle de basilique mineure, puisque les basiliques majeures sont exclusivement des églises de Rome, à l'usage du pape. Alors pourquoi ce mot basilique? En fait, les premières églises construites à Rome et dans l'Empire, construites sur ordre des empereurs, reprenaient la forme des basiliques. Les basiliques, c'était des édifices judiciaires romains qu'on trouvait sur le forum, qui comprenaient une grande nef terminée par une abside au bout où se tenait le juge. Et donc on a trouvé cette forme architecturale utile pour les églises, le juge étant remplacé par l'autel dans l'abside en fait. En mémoire de cette première forme architecturale malgré des reconstructions, on continue d'appeler les églises principales de Rome basiliques. Et donc lorsque le pape veut honorer une église qui se trouve n'importe où dans le monde, eh bien il lui donne ce titre de basilique. Comme pour le sanctuaire avec la Vierge couronnée, il y a des signes distinctifs à une basilique. On va prendre l'exemple ici de Lisieux par exemple.
Si on entre à l'intérieur et qu'on s'approche de l'autel, vous voyez deux objets de part et d'autre. À gauche, cette grande hampe dorée, avec à son sommet des clochettes. On appelle ça le tintinabule, en latin tintinabulum. C'est en fait une hampe qui était secouée en avant des processions pour faire sonner les clochettes dans le but de faire fuir les démons. Et à droite, vous voyez cette espèce de parasol jaune et rouge. On appelle ça l'ombrellino ou le pavillon ou le gonfalon. C'est un symbole de protection d'une personnalité religieuse importante, donc dans l'Ancien Testament par exemple, ou bien le pape lors des processions, quelque chose qui n'a plus cours aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir qu'il est à moitié fermé ici, puisque c'est une basilique mineure, mais dans les basiliques majeures à usage pontifical à Rome, il est ouvert. Et d'ailleurs, si le pape vient en visite dans une basilique mineure, eh bien on ouvre le gonfalon. C'est un symbole de protection, mais c'est un symbole aussi de l'autorité souveraine du pape, puisque les couleurs jaune et rouge symbolisent cette autorité, et au sommet de l'objet, on trouve en temps normal un globe avec une croix, c'est ce qu'on appelle l'orbe, symbole en fait de la souveraineté du Christ sur l'univers. Alors voilà pour la symbolique des basiliques, mais avant de devenir des basiliques en raison de leur prestige, c'était bien des chapelles. Et je vous propose de revenir aux sources en allant à Lourdes. Dans ses récits des apparitions, Bernadette raconte que la belle dame qui lui apparaît, un jour lui a dit qu'il faudrait faire construire en ce lieu une chapelle et qu'on y viendrait en pèlerinage. À première vue, on se dit, la Vierge a demandé une chapelle et on se retrouve avec trois basiliques immenses. La basilique Saint-Pie-X relève plus du stade Vélodrome que de l'église. Et on se dit que le souhait de la Vierge n'a pas forcément été respecté, mais vous savez maintenant que chapelle ne signifie pas petite église. D'ailleurs, je précise qu'on a exactement le même cas de figure à Guadalupe. Dans les apparitions, la Vierge demande aussi qu'on construise une chapelle où on viendra en pèlerinage. Alors, c'est intéressant de constater que la Vierge Marie n'a pas demandé on construira une basilique, une cathédrale par exemple, elle a bien demandé une chapelle. On voit que la Vierge Marie s'y connaît très bien en termes de type d'église et d'affectation. Ça mérite bien un pouce bleu sur la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une autre catégorie de chapelles. Alors surtout, abonnez-vous et à bientôt!